Oui, et les joueurs sont accompagnés d'une banderole fière de notre équipe. Et voilà, ça débute. Ce sont les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi. Et le ballon est à présent dans les pieds de Kerrer en zone C. Et le corner qui est frappé par Florenzi dans la surface. Et finalement, c'est Mike Maignan qui s'élève plus haut que tout le monde et qui capte le ballon des deux mains et qui relance vite à la main. Ici sur André. Et finalement, on essaie de trouver Bamba dans la profondeur. Bamba qui est trouvé. Bamba qui s'infiltre dans la surface de réparation, qui transmet vers Yılmaz. Et Yılmaz qui rate le ballon, enfin qui le touche en tout cas à peine, mais qui ne parvient pas à tirer dans le but parisien. Ouais, toujours cette faculté des Lillois à contrer très vite, à être très adroit dans des passes qu'il faut jouer très vite. Et là, ballon donné parfaitement de la part de Ikoné à Bamba qui fait un très très bon contrôle, qui va couper la course de son adversaire, à savoir Kimpembe, ce qui va lui permettre de se retrouver en zone C à on va dire une vingtaine de mètres des buts. Il va rentrer dans l'axe, de rentrer dans la surface et donner ce ballon un petit peu écrasé à Yılmaz qui ne peut la reprendre, mais c'était une situation particulièrement intéressante pour les Lillois et caractéristique du jeu proposé par l'équipe de Christophe Galtier depuis le début de cette Ligue 1 et de ces 16 journées. Alors qu'un coup franc va être à la faveur des Parisiens, va être frappé donc depuis la zone B vers la zone A, à environ à quasiment 1 mètre de la ligne de touche et on dira une quinzaine de mètres du poteau de corner lillois. Donc une belle occasion ici pour les Parisiens de peut-être ouvrir la marque ici au stade Pierre-Mauroy. Avec tous les joueurs parisiens, quasiment, en tout cas tous les joueurs lillois seront eux dans la surface de réparation pour défendre, et les Parisiens qui vont essayer de marquer sur cette occasion. Le coup franc va être frappé. Il est frappé et finalement il file devant les bulles de Mike Maignan. Une occasion ici pour les Parisiens. Le ballon a-t-il été touché? Oui, il a été touché par un Parisien, mais une petite chaleur devant les buts de Mike Maignan sur ce coup franc là. C'est Kerrer qui semble avoir coupé la trajectoire de ce ballon frappé du droit, donc de la zone B vers la zone A. Et au premier poteau, l'Allemand est venu couper la trajectoire. Le ballon en fait est passé juste devant le but de Mike Maignan pour aller s'écraser on va dire à 2-3 mètres de son poteau droit. Gay en zone C, Florenzi en zone B à présent avec Rafinha qui a débordé là sur l'aile, qui va la donner à Kean. Kean dos au jeu qui remet à son coéquipier brésilien. Du droit, Rafinha qui va chercher Verratti, qui lui remet une 2 entre les deux hommes. On réclamait une main côté lillois. Le ballon est toujours dans les pieds parisiens avec Gay, Verratti trouvé à 30 mètres des buts. Di Maria à présent, on contourne le bloc lillois avec Kurzawa qui va chercher Di Maria à l'entrée de la surface en zone A. Di Maria qui centre, c'est contré. La tête de Rafinha sur ce petit ballon piqué de Angel Di Maria, mais le ballon va mourir dans le petit filet lillois. 27 minutes de jeu dans ce match, dans cette affiche de la 16e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain, 3e et ancien vainqueur de cette Ligue 1, et le LOSC qui est pour le moment dauphin de Lyon avec un match supplémentaire pour les Lyonnais qui ont gagné vendredi soir et sont donc leaders provisoires en attendant l'issue de ce match. Et Angel Di Maria semble déterminé à le frapper. C'est lui qui a tout de suite pris le ballon en main. Il a écarté Marco Verratti tout à l'heure de la frappe. Florenzi est venu seulement après. Donc je pense que c'est l'Argentin qui va s'élancer sur ce coup franc. Il va certainement chercher à contourner le mur lillois, donc en le passant sur sa gauche, en passant le ballon sur sa gauche. Il va le frapper donc du pied gauche en zone A, légèrement excentré. Alors que monsieur le Texier vient donner le signal et finalement c'est frappé effectivement comme tu disais par Di Maria, mais ce sera juste au-dessus de la transversale de Mike Maignan qui va donc pouvoir relancer au 5,50 m et replacer tous les joueurs lillois. Di Maria, Verratti à nouveau à 30 mètres des buts, on est en zone A. Ouais, Di Maria qui va centrer de la zone A vers la zone B et finalement ça a failli être coupé au premier poteau par Moïse Kean, mais Mike Maignan était bien vigilant sur ce coup-là
Il a pu capter le ballon, hein. Petite alerte là devant le but parisien, effectivement, un Moise Kean qui a bien touché le ballon, mais c'est bien capté par Mike Maignan. Ça aurait pu faire mouche, hein, sur cette action là. Dernier coup franc certainement de cette première période. Il va être parisien et frappé par soit Angel Di Maria, soit Florenzi. Effectivement, hein, sur une faute de Soumaré là. Donc frappé de la zone B vers la zone A. Et comme tu le disais Hugo, on est dans le temps additionnel, hein. Il y a une seule minute de temps additionnel, on en est à la fin. Donc c'est vraiment la dernière occasion de cette première période. On n'en aura pas vu beaucoup justement des occasions. Et donc ça va être frappé par Di Maria pour essayer de trouver un partenaire dans la surface de réparation. C'est fait. Et finalement il trouve personne aussi. Il trouve. Et finalement c'est capté par Mike Maignan. Mais encore une occasion, hein, peut-être la plus chaude de cette première période. C'était au second poteau là-bas, Kipembe, hein, qui était tout seul, qui a touché le ballon du bout du pied, mais Fonté couvrait un tout petit peu et a réussi à limiter, alors que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur une dernière action confuse dans la surface de réparation lilloise avec un Kimpembe qui s'était jeté au second poteau, Fonté qui avait fait de même et Mike Maignan qui s'est allongé en oblique pour pouvoir contrer ce ballon qui prenait le chemin du but tout simplement. 0-0 dans cette affiche de la 16e journée entre Lille 2e, Paris 3e. Les espoirs de ce match sont permis pour les Lillois en cette seconde période. Ouais, faute commise par Renildo et à présent c'est Gay, hein, qui a le ballon dans les pieds au niveau du rang central. C'est transmis vers Verratti et c'est le long de la ligne de touche dans la zone C. Kurzawa qui a le ballon et Moise Kean qui fouille le premier poteau. Oh là là, ça a failli donner but, hein, cette occasion-là. Moise Kean qui est venu couper un bon centre à ras de terre, frappé de la zone C vers la zone D par Kurzawa. Moise Kean qui avait pris de vitesse, hein, la défense lilloise sur ce coup-là. Ouais, très bon centre de Layvin Kurzawa de l'intérieur du pied gauche de la zone C vers la zone D. Un Moise Kean qui, comme en première mi-temps, va venir couper au premier poteau. Et ça va cette fois-ci trouver le petit filet de Mike Maignan qui avait bien couvert son premier poteau, bien fermé l'angle. On voit encore, hein, toujours des difficultés dans chacune des deux équipes à conserver le ballon, en tout cas à produire des actions réellement dangereuses, hein. Ici les Parisiens qui font tourner en zone C, on voit le ballon entre Verratti, Gay et finalement Kipembe. Ça revient sur Kurzawa le long de la ligne de touche dans la zone C, mais le pressing lillois les gêne. Ici Gay qui va finalement essayer de changer de côté, Di Maria qui arrive dans la surface de réparation, qui s'enfale, qui transmet à Kean, et Kean qui va frapper, mais belle couverture. Quel retour de Sven Botman là, tacle glissé du néerlandais devant Moise Kean qui est de plus en plus proche de marquer. Moise Kean là qui avait le ballon juste au pied de son pied gauche pour pouvoir le rabattre, le croiser dans la cage de Mike Maignan, mais contre parfait du défenseur lillois. Corner frappé de la zone C vers la zone D. Au premier poteau, c'est dégagé par Botman. Ça revient dans les pieds de Gay. Gay qui a une position de frappe qui préfère renverser là-bas en centrant. Ballon dégagé par les Lillois avec Bouraki Elmaz. Récupéré directement par les Parisiens qui retournent à l'attaque avec Di Maria. Di Maria, le très beau geste qui centre et qui... Oh là là, le ballon qui file devant tout le monde. L'action parisienne se poursuit avec Florenzi. Florenzi qui centre du pied droit. Le ballon file. Kean qui rabat. Le ballon est sorti de la surface lilloise. Ça va donner une sortie de but pour les Lillois qui s'en sortent plutôt pas mal sur ce coup-là. Effectivement Hugo, hein, quelle alerte là sur ce centre de Di Maria de la zone C vers la zone D qui a filé devant le but de Mike Maignan et qui vraiment n'a pas trouvé preneur, hein, mais on avait plusieurs attaquants parisiens qui étaient prêts à couper la trajectoire de ce ballon et finalement ça n'a rien donné, mais les Parisiens qui sont pressants, hein. 58 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy, 0-0. Ouais, Jonathan David qui a l'espace, hein, qui franchit la ligne médiane, qui transmet à Burak Yılmaz. Non, finalement ça revient même à Jonathan Bamba juste un peu après le rond central. Et c'est à présent Burak Yılmaz qui a le ballon en zone A, qui s'est appuyé sur Soumaré, qui frappe. Burak Yılmaz qui frappe. Frappe qui passe juste à côté du poteau
de Navas à côté de son poteau droit. Et est-ce que le ballon a été touché? Il semble que oui, Oui, effectivement, ce sera Jonathan corner. Bamba se dirige vers le poteau de corner, un corner qui va être frappé de la zone A vers la zone B pour les Lillois. Mais dès que Burak Yilmaz décide de déclencher, c'est souvent dangereux. Là, le Turc, il était quasiment arrêté. Il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il a vu qu'il y avait un angle de tir. Il l'a pris. Il a frappé très fort dans ce côté ouvert. Et Navas a poursuivi ce ballon. Frappé, c'était Fonté qui astucieusement avait dévié ce ballon du talon. C'est lui-même qui avait marqué la semaine passée contre Bordeaux. Dimanche dernier, c'était le second but lillois dans cette victoire 2-1 qui avait permis au LOSC de prendre la tête de la Ligue 1. 75e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Ouais, le corner est frappé à l'instant de la zone C vers la zone D, comme tu le disais. Finalement, c'est repoussé alors que Burak Yilmaz ici a une opportunité de se projeter vite en contre. Et c'est fait tout de suite. Il transmet sur le côté à Timothée à Bamba. Burak Yilmaz, il y a un 3 contre 1 joué. Burak Yilmaz oh, attention. Le tacle de Kipembe. Tacle incroyable de Presnel Kipembe qui semble avoir pris le ballon. Mais il s'est fait très mal. Ouais. Il a l'air de s'être fait très mal, l'international français. Mais quel retour! Parce que là, ils étaient 4. Ils étaient 4 Lillois, seuls face au but de Navas. Et on ne sait même pas d'où est revenu Presnel Kipembe, qui a d'abord pas pu couper la trajectoire de ce ballon qui était donné de la zone A vers la zone B. Et là, il a tout emporté. Presnel Kipembe. Il intervient à la régulière là-dessus, Kipembe. Mais un tacle rustre. Et ça va certainement laisser des traces sur le corps du défenseur parisien. Mbappé qui retrouve Verratti, les deux hommes se trouvent bien depuis la rentrée en jeu du français. Là il y a un très très bon ballon pour Bamba qui aurait pu la glisser à Jonathan David. L'arbitre est... Oula, il y a eu encore un gros contact, c'est un peu confus. Il y a deux joueurs à terre, à savoir le Lillois Bamba et Kerrer non, c'est pas Kerrer, je crois que c'est Florenzi. Ouais, c'est Florenzi, effectivement, monsieur le Texier qui... Et Kurzawa aussi est sorti. Ouais, Kurzawa est sorti sans prévenir personne, il est sorti à l'autre bout du terrain là-bas. Et à la hâte du côté parisien, on a demandé à Colin Dagba de se préparer, ce qu'il a fait. Et finalement cet arrêt de jeu va lui permettre de rentrer tranquillement en jeu. Mais effectivement, les Parisiens qui évoluent à 10 depuis cette sortie de Kurzawa qui se tenait la cuisse gauche là, en sortant du terrain là-bas à l'autre bout. Alors que pour l'instant encore un arrêt de jeu. Avec Florenzi qui a l'air d'avoir mal au sol là, sur ce contact. 84 minutes de jeu. Verratti qui a fait signe d'un potentiel changement au banc parisien. Ça va être un sacré casse-tête pour Thomas Tuchel parce qu'il y a déjà Presnel Kipembe qui est sorti. Là, si Florenzi sort, alors il y a Colin Dagba qui s'apprête à rentrer, mais les Parisiens vont devoir quasiment changer toute leur défense. Alors comment Thomas Tuchel va opérer, il est en pleine réflexion là avec ses adjoints contre le mur de son banc. Les Lillois qui semblent se satisfaire de ce match nul. On a vu un Christophe Galtier tout à l'heure qui a demandé à Chika de ne pas jouer la remise en jeu et de la laisser à Renildo. On a un Yilmaz là qui s'est pas empressé de jouer. Attention avec le ballon récupéré par David, il va obtenir un nouveau corner. Les Lillois ont peut-être de quoi aller chercher la victoire ce soir. Il va rester un nouveau corner pour les Rouges, les Dogs, qui vont multiplier les assauts sur le but de Keylor Navas. Cette fois-ci, c'est Bamba qui va le frapper après la tentative complètement manquée de la part de Cheka. De l'autre côté, ça va être un corner frappé de la zone B vers la zone A. Effectivement, le corner frappé, il reste à peu près une minute à jouer dans le temps additionnel. C'est fait, c'est frappé à l'instant. Finalement, personne ne s'élève dans la surface de réparation et c'est Mbappé qui va récupérer le ballon dans la zone A et qui va même obtenir la faute. Une faute commise par Soumaré. Vraiment, là, la dernière munition sera peut-être finalement plutôt parisienne que lilloise. Mbappé qui transmet dans la zone A vers Kerrer et puis Gay même. Finalement, c'est Verratti à présent en zone B aux abords du rond central et de la ligne médiane qui va essayer d'avancer, mais on voit mal comment il réussira à contourner ce bloc lillois bien en place.
Kylian Mbappé c'est esselé là sur l'aile droite, peut-être pour mieux jaillir sur un éventuel ballon au second poteau. Le jeu en tout cas se poursuit dans la zone C de l'autre côté avec Verratti. Verratti qui se remet sur son pied droit, qui trouve tout simplement la fin du match. Voilà, ce score de 0-0, l'accolade entre Thomas Tuchel et Christophe Galtier qui se veut longue. Les deux coachs peuvent être satisfaits, leur plan a fonctionné, les deux équipes tout simplement se contentent du match nul 0-0 entre Lille qui redevient leader et le Paris Saint-Germain ce soir au stade Pierre-Mauroy. Effectivement, Lille qui à présent est en tête de la Ligue 1 avec 33 points. Talonné de près par Lyon avec 33 points aussi, une différence de but favorable aux joueurs de Christophe Galtier, et Paris Saint-Germain qui est 3ème avec 32 points. La dernière fois que Paris plutôt était à ce stade-là de la compétition en Ligue 1, ils avaient cédé le titre en fin de saison à Monaco. Donc peut-être un motif d'espoir pour les Lillois ce soir. En tout cas, la saison est encore longue et pour Lille, le prochain rendez-vous sera mercredi à Montpellier. Et oui, et sinon au stade Pierre-Mauroy, il faudra attendre l'année 2021 pour les Dogs. Ça sera en 2021 pour l'équipe de Christophe Galtier qui recevra ici au stade Pierre-Mauroy. On sera là et on vous souhaite donc une belle soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, bonne soirée.